améliorer leur temps. Vous croyez qu'ils vont gagner? J'espère que oui. Après tout, cette course, elle a lieu que tous les 3 ans. Tu veux une serviette? Merci, Suzy. Dis, Pierrot, tu crois que tu vas gagner? Évidemment, ma voiture est la meilleure de toutes. D'ailleurs, c'est celle qui coûte le plus cher à acheter. Alors, je vois pas comment quelqu'un pourrait me battre. Il suffit pas d'avoir une bonne voiture, faut savoir piloter. Moi, ma voiture, je l'ai faite avec une vieille tondeuse à gazon. N'empêche que c'est moi qui vais gagner. La mienne, elle a une arme secrète et vous pourrez jamais me battre. Tout ça, c'est des vantardises. Vous serez beaucoup moins fiers demain à la fin de la course. C'est toi qui seras pas très fier de toi. Écoute, Valériano, ce n'est pas parce que tu es mon ami que je vais te laisser gagner quand même. J'y arriverai bien tout seul sans toi. Écoute, on verra ça demain, que le meilleur gagne, d'accord? D'accord. Alors ce sont ces 3 garçons qui sont les favoris du Grand Prix demain? Oh, tout à fait, tout le monde dit qu'ils vont gagner. Je m'en veux un peu de les décevoir, c'est vrai, ils ont l'air si gentils tous les 3. Mais d'un autre côté, je ne peux tout de même pas les laisser gagner. Surtout quand je pense à tout l'argent que j'ai dépensé pour que ce soit toi qui gagne, Renardo. Ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi vous vous intéressez à cette course alors que vous avez des magasins qui font de si bonnes pizzas. Mais c'est pour en avoir plus. Avec le prix que vous allez gagner, je vais ouvrir 2 nouvelles succursales dont vous serez les directeurs. Vous êtes aussi bonne que vos pizzas. Un hélicoptère. Parfaitement. Monsieur Carambouille a dit qu'il allait survoler la course et qu'on pourrait faire un reportage en direct. Eh ben, dis donc, je préférerais venir avec vous, ce sera beaucoup plus marrant. Enfin, t'y penses pas, Valériano, tu vas tout de même pas renoncer à la course comme ça au dernier moment, alors que tu peux la gagner. Je sais bien qu'Alimero n'empêche... Tu sais, si tu veux, je peux très bien courir à ta place. Hein? J'ai toujours rêvé d'être pilote de course. Elle est folle. Enfin, voyons, Rosalie. Tu sais même pas piloter, alors. Alors, c'est d'accord, tu veux bien que je te remplace? Moi, je ne demande pas mieux, Rosalie. Je crois que tu vas faire une grosse bêtise. Tu n'as jamais piloté, tu sais. Mais si, justement. J'ai déjà conduit une fois une auto-tamponneuse à la fête foraine. Youpi! Elle va me remplacer. Ça me plaît pas beaucoup. Ils savent pas encore ce qui les attend. Oh, ce qu'on est haut! Et regardez les gens sur la place, on dirait les fourmis. Ça suffit, Valériano, on n'est pas là pour s'amuser. Si on est là, c'est pour travailler. Alors arrête de faire des remarques idiotes comme si tu faisais ton baptême de l'air. Bon, d'accord, je dirai plus rien. Oh, regardez, ils sont déjà sur la ligne de départ. Et c'est le maire qui va donner le signal. Ça alors, c'est pas de chance. La course vient à peine de commencer et plusieurs voitures se sont déjà tamponnées. Je me demande vraiment ce qui a bien pu se passer. Mais voici les voitures de tête. Elles vont bientôt aborder leur premier virage. Nous allons vite savoir quelle est la voiture la plus rapide. Tu ne fais pas le poids, Calimero. Ça, c'est ce qu'on va voir. Yahoo! Laissez-moi passer les garçons! Yahoo! Mais qui c'était? Je crois que c'est Rosalie. Rosalie, à notre grande surprise, a pris la tête de la course à la sortie du premier virage. Pierrot est deuxième et Calimero seulement troisième. Mais c'est pas possible, enfin. Qu'est-ce qui leur arrive? Mais qu'est-ce que tu fais, Pierrot? Tu dors ou quoi? Je croyais que tu avais la meilleure voiture. Ah, Rosalie est super. Vous savez, je crois qu'elle conduit encore mieux que moi. Alors ça, c'est vraiment trop injuste. C'est vrai, mais pourquoi elle va aussi vite aussi? Rosalie, fais attention devant toi.
elle conduit bien. D'abord, ce n'est pas normal qu'une fille conduise si bien. La course va se dérouler maintenant en pleine campagne. Allez, oh, avance, allez. Mais enfin, dépêche-toi, ils vont bientôt arriver. Tu comprends? Tu vas te mettre en travers de la route pour qu'ils s'arrêtent. Hein? Mais quel entêté! Tu vas arrêter de faire l'âne. Allez, avance, c'est compris, ou je vais me fâcher. Hein? Mais je... Non, attendez! Ah non, non, au secours! Mais ça alors? Un troupeau de vaches. Attention! Non, non, ah non, pitié, arrêtez! Au secours, vite! On devrait l'aider, non? Je veux bien, mais on peut rien faire avec ces vaches qui bloquent la route. On n'a qu'à passer à travers le champ, d'accord? Pitié, sauvez-moi! Oh non, c'est pas vrai, on peut plus avancer. Dites, pourquoi ce taureau, il me regarde comme ça? Mais c'est parce que ta voiture est rouge, Pierrot. Oh mon Dieu, elle est perdue. Non, j'ai trouvé la tondeuse. Allez, en avant. C'est bizarre, je ne vois cet idiot nulle part. J'espère qu'il aura réussi à les arrêter. C'est encore eux. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais Calimero, Rosalie et Pierrot occupent toujours les 3 premières places. Attendez, on vient de m'apprendre que le 4e concurrent avait lui aussi rencontré le taureau, mais qu'il s'en était beaucoup moins bien. Oh non, mais quels incapables! Ils ne seront jamais directeurs. Ça non, ils iront livrer nos pizzas et à pied. Nous sommes déjà à la moitié de la course et les concurrents vont bientôt traverser la forêt. Pierrot occupe la première place. Il est toujours suivi de très près par Calimero et Rosalie. Le 4e, Renardo, qui a repris la course, essaye vainement de les rattraper. Quel idiot, mais qu'est-ce qu'il attend pour les arrêter? Qu'on soit sur la ligne d'arrivée, c'est ça? Je vais leur faire le coup des troncs d'arbres en travers de la route. Je l'ai vu au cinéma et ça marchait. Comment vous voulez que je filme la course si je vois pas les voitures? Oui, vous devriez voler un peu plus bas.
Mais vous oubliez un petit détail, les amis. Si jamais on vole plus bas, on va finir certainement par heurter un arbre. Ça m'est égal, vous allez descendre tout de suite. Je veux voir Rosalie, c'est compris? Non, arrête, je suis méchant. Alors descendez. Lâche-moi. Vous allez arrêter tous les deux? Oh oui, Suzy a raison. En plus, d'ici, on voit très bien. Plus bas. Ah, tu vas arrêter, Valeriano. Sans ça, c'est nous qui allons avoir un accident. Un hélicoptère, ce n'est pas un jouet. Oh, vous dites ça parce que vous avez peur. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Plus bas, j'ai dit. Ça suffit, je te préviens, je vais me fâcher. Mais enfin, tu as compris. Mais veux-tu la fiche là? Ils vont être surpris. Attention, carrez-vous. Attendez, c'est pas fini, j'en ai un autre. Oh non, pas ça, pitié. C'est vraiment étrange, je me demande où ils sont passés. Regardez, il y a un concurrent là-bas qui a dû se perdre. Ah, où ça? Là-bas, derrière. C'est étrange, qu'est-ce qu'il fait là? Il est loin de la course. Oh, je commence à en avoir assez. Occupe-toi plutôt de retrouver mon Pierrot. J'ai l'impression qu'ils sont pas prêts de repartir. Tu crois vraiment qu'avec celle-ci, on va y arriver? Je sais rien, mais ça vaut le coup d'essayer. On s'est à peine débarrassé du taureau qu'on tombe encore sur une des vaches. 2 fois de suite, ça fait beaucoup. Ça, c'est pas très normal. Ah, regardez vite. Vous avez vu? Il y a un autre coureur là-bas. Il a pris un autre chemin. Et si c'était lui qui avait abattu les arbres pour pouvoir gagner? Tu as raison, c'est sûrement lui. Quelle honte! Si ça se trouve, c'est ce tricheur qui va gagner. Soit de Calimero, on n'est pas encore battu. Bon, écoute, roule le plus vite possible. Je commence à me méfier d'eux. Tels que je les connais, ils sont capables de se débloquer. Compte sur moi, patronne. Vous savez, je vais si vite que je vois même plus les arbres. Elle est bien gentille, mais je trouve qu'elle s'inquiète un petit peu trop. Après tout, c'est comme si j'avais déjà gagné. Oh, regardez, voilà la voiture de tête qui sort de la forêt. Oh non, pas lui, c'est pas vrai. Comment il a fait pour les dépasser alors qu'avant, il était très loin derrière? J'espère qu'ils sont en train de me filmer. Oh là 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 là, oh là 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 là. Regardez, rien n'est perdu, les voilà. Et eux, ils roulent à toute vitesse. Ça y est, le voilà. On va le laisser sur place. Tiens, comment on se retrouve? Un de ces jours. Au revoir. Non mais c'est pas possible. Oh! Espèce de vilain tricheur. Ce que tu as fait, c'est vraiment pas bien du tout. Si j'avais été Pierrot qui avait triché, j'aurais compris. Hein? Pourquoi tu dis ça? Je connais qu'ils vont être surpris. Oh, mais... Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça vous a servi de leçon. Tu vas nous le payer. Tu vas regretter d'avoir osé faire ça. Je te préviens, je suis pas contente. Très bien, si vous insistez. Tu crois que c'est le moment de caler, toi? La course est de plus en plus serrée. Renard
commence à en avoir assez. Mais arrête, enfin, t'es devenu fou, quoi. Tu vas me laisser gagner. Tiens, jamais, ça t'apprendra à abîmer ma voiture. Allez, s'il te plaît, ma cocotte. Démarre, dépêche-toi, vas-y, je t'en supplie. Allez, ma cocotte. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh oui, encore plus vite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Oh Rosalie. non, non, je t'en supplie, arrête. Je voudrais bien, mais je peux pas. Ah, Gaillot. Oh ben, dis donc. Je peux vous demander ce que vous faites sur ma tête, là? Hein? Il répare sa voiture. Et les genoux. Je ne retrouve pas ma boîte à outils. Oh ben non, c'est affreux. Il manque de pneus, le volant. Et moi, c'est mon moteur qui a disparu. Bon, c'est pas tout ça. Hein? Au revoir. C'est ça, alors? Reviens, tricheur, voleur. Bientôt, Romiya. Je te déteste. Bon, écoutez, on n'a qu'à se construire de nouvelles voitures avec les pièces qui nous restent. Je suis d'accord. Moi aussi. Ah. Ça y est, j'ai fini. Moi, je suis prête. Hein? Mais attendez-moi, partez pas. Qu'est-ce que je vais faire si la mienne ne démarre pas? Hein? Ah mais... non, qu'est-ce que... Oui, vas-y, Rosalie, tu peux gagner. Courage, Calimero, vas-y. Oh non, c'est pas vrai, je ne vois pas Pierrot. Qu'est-ce qu'il fait? Encore eux. Coucou, Sano. Ah oui, bah tenez. Wow. Ça y est, les concurrents approchent de la ligne d'arrivée. Ils sont tous dans un mouchoir de poche. Il est bien difficile de dire lequel des trois va gagner. Les voilà. Oh non, mes freins. Ils marchent plus. Personne ne sait lequel des trois concurrents a gagné. Pour le savoir, il va falloir attendre que les juges regardent la vidéo de l'arrivée. Oh, mais voilà Pierrot qui arrive. Il a l'air très fatigué. Aucun doute, c'est Renardo qui a gagné. Oui, je suis tout à fait de votre avis. Il ne reste plus qu'à l'annoncer. Oh non, attendez, messieurs. Regardez d'abord cette cassette et après vous pourrez prendre votre décision. Mesdames et messieurs, je déclare que Renardo Gagné. Ouais, je gagne. n'est pas le vainqueur. Le vainqueur est Monsieur Calimero. Mademoiselle Rosalie est deuxième et Pierrot troisième. C'est vrai? Vraiment, Calimero! Quant à Renardo, il est disqualifié et exclu de la compétition pour avoir triché et pris un raccourci pendant qu'il traversait la forêt. Oh non. Ne te laisse pas abattre, frérot. À cause de vous et de votre bêtise, je peux dire adieu à mon rêve de créer une chaîne de pizzeria. Et vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ah non, au secours, maman! Revenez ici, vous entendez? Revenez tout de suite!
te félicite, Calimero. Oh, Rosalie, dis-nous comment tu te sens. Ah, heureuse. Vous voulez bien poser pour moi, les enfants? Je vais faire une photo de votre triomphe. Vous avez entendu? Prenons l'air victorieux. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit, et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins barjots. Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrez dans la danse. On est tous une bande, personne nous commande, et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête c'est chouette. Et puis quand on va tous ensemble à l'école, le plus fou c'est lui, c'est le plus drôle. Oui, notre héros c'est Calimero, c'est le plus beau. Si nos aventures, nos courses folles sont quelquefois un peu risquées, c'est qu'on est toujours bien obligé de rechercher la vérité. On est amis, et qu'est-ce qu'on rit, et c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins barjots. Calimero. Oui, quelle bonne ambiance, entrez dans la danse. On est toute une bande, personne nous commande, et si quelqu'un nous embête, on lui fait la tête. À bientôt, Calimero. Calimero, regarde un peu ce que je vais faire. Il est doué. Maintenant, c'est mon tour. Et hop. S'il faut rien de plus extraordinaire, je vais gaspiller ma pellicule. Tiens, ma petite, et bonne journée. Merci, monsieur. Au revoir. Heureusement que j'ai beaucoup de talent et que lorsque je prends une photo, j'élève ce qui est ordinaire et commun au niveau de l'art. Pierrot, je t'ai demandé de me photographier, pas de te surestimer. Mais Je sens que je suis faite pour être mannequin. Photographiez-moi sous cet angle, c'est mon meilleur profil. si tu le dis. Pierrot, j'y vais. Allez, hop là. Oh, ce qu'elle est mignonne. Attention, mon Pierrot. Fais-moi un beau sourire. Je vais mourir d'ennui. Bonjour, monsieur le vendeur. Comment vas-tu, ma petite? Je voudrais un ballon, s'il vous plaît. De quelle couleur tu le veux aujourd'hui? Je sais pas. Ah, c'est la petite fille que j'ai vue dans le parc. Allez, regarde-moi au lieu de regarder les ballons. Oui, voilà. Quel dommage que j'ai pas pu emporter de téléobjectif. Alors, tu sais de quelle couleur tu veux ton ballon? Oui, je le voudrais rouge. Regarde-moi, même de profil. T'es mignonne comme tout. Entrez. Et voilà. Merci beaucoup.
qu'elle est choupinette. Et c'est qui la choupinette? Oh, Rosalie! Ah, je tombe! Oh, je cours! Venez m'aider! Attention, aïe, vous me faites mal, lâchez-moi! Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi, lâchez pas. Je peux m'amuser avec vous. Poisson Et alors, c'est pas bientôt fini, ce vacarme? Pourquoi tu t'obstines à t'amuser avec cette caméra comme si elle était chargée? C'est ridicule. Et puis je te l'ai déjà dit, tu dois rester allongé bien sagement, compris? Ce que j'ai compris, c'est que vous ne connaissez pas les gens qui font des reportages pour la télévision. Et que si vous me preniez ma caméra, je me laisserais mourir. Cesse de dire des bêtises. Valériano, regarde, je t'ai apporté de la lecture. Ah, merci. Donne-moi ça. Tu ne peux pas lire cette bande dessinée. Pourquoi? Parce que celle-ci, je ne l'ai pas lue et tu devras attendre que je l'ai finie. Et puis, je te connais, tu vas encore passer ta nuit à lire et demain tu seras fatigué et de mauvaise humeur. C'est mon livre, rendez-le-moi. Puisque tu n'as pas honte de parler sur ce ton à quelqu'un qui te soigne avec amour, je ne te le rendrai pas. S'il vous plaît, madame l'infirmière, s'il vous plaît. Non, là tu me joues la comédie. D'habitude, les infirmières, elles sont pas comme vous, elles sont gentilles. Mais comme vous m'embêtez tout le temps, je sais ce que je vais faire. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je prendrai plus aucun médicament. Mais il faut que tu te soignes. Je te forcerai à les prendre parce que je veux que tu guérisses vite et que tu sortes de l'hôpital. Je vais faire la grève des médicaments et je sortirai quand même de l'hôpital. Et si je m'ennuie, il n'y a même pas de clown qui vienne voir les enfants. Je veux aller ailleurs. Mais tu ne peux pas aller ailleurs, alors ne fais pas ta tête de mule et fais ce qu'il faut pour guérir. Et à ce propos, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Le médecin m'a dit d'augmenter les doses de sirop à partir de maintenant. Il est pas à la fraîche, je le boirai pas. Je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Je peux compter sur vous? Ouais. Ah non, arrêtez, lâchez-moi. Non, il faut que tu prennes tes non, mais je veux médicaments. pas. Heureusement que tes amis sont raisonnables. Allez, ouvre le bec et avale sans respirer. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allez, allez, un peu de courage. C'est si mauvais que ça. Après celle-ci, je te laisse tranquille. Laissez-moi tranquille tout de suite. Je voudrais bien, mais je dois faire ce que le médecin m'a demandé et c'est de le comprendre. Allez. Comment ils veulent que je dorme la nuit si je passe toute la journée au lit à rien faire? Oh, c'est pas marrant, hein. Ah, c'est là que le vendeur de ballons habite. Qu'est-ce qu'ils peuvent se raconter? Mais en fait, Thierry, j'étais pas là. À qui il peut parler à cette heure? Il est armé, celui-là. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial d'information. Aujourd'hui, vers 5 heures de l'après-midi, la fille d'un riche industriel de notre ville a été enlevée. La petite Graziella est âgée de 10 ans et pour le moment, les ravisseurs ne se sont pas manifestés. Mais on suppose qu'ils demanderont une rançon. Si vous avez la moindre information sur cette fillette, ayez la gentillesse d'appeler la police. Votre aide sera très précieuse aux enquêteurs. Dès que nous aurons du nouveau... Peut-être que je vais faire un super reportage. Oh. Ah. S'il vous plaît! Au secours! Au secours! Quelqu'un qui a crié ou j'ai rêvé? Heureusement que l'équipe m'a apporté des cassettes. Il n'y a rien d'anormal.
Ne la mets pas en vitesse rapide. C'est le meilleur moyen pour passer à côté d'un détail qui peut nous mettre sur une piste, même s'il paraît insignifiant. Excuse-moi, mais je crois que t'as rêvé. Peut-être que c'est toi qui criais au secours parce qu'on voulait te redonner du sirop que tu aimes pas. Ils sont de retour. Ils nous regardent. Ce sont eux qui ont une arme? Oui, et je suis sûre qu'ils ont quelque chose à voir avec l'enlèvement de Graciela. T'aurais dû le dire aux policiers. Mais je suis trop petit pour qu'ils me prennent au sérieux, même s'ils ont demandé aux gens de les aider. Pour qu'ils t'écoutent, tu dois leur apporter des preuves. Le problème, c'est que j'en ai pas. Pourtant, je suis persuadée qu'elle est en face. Ils nous regardent avec des jumelles. Con. Tibur, ça Il faut se débrouiller pour entrer dans cette pièce et pour trouver des preuves convaincantes à apporter aux policiers. Regardez, on dirait qu'ils vont s'en aller. Oh là là, pour eux qui viennent pas nous voir. Ils vont partir en voiture. C'est dommage qu'on ne sache pas où ils vont. Oh, c'est pas grave, on va en profiter pour aller là-bas. Calimero, tu peux te mettre au lit et faire semblant d'être moi. Je reviendrai dès que j'aurai exploré la pièce d'en face. Je vais y aller. T'es blessé, t'es pas en état de sortir, alors laisse-moi le faire à ta place. Ah, on entre ou quoi? Je sais ce que je devrais faire. Je devrais faire le guet puis monter la garde, mais je le ferai pas parce que vous êtes incapable de trouver quelque chose sans moi. C'est bon, Tiburce, t'es prêt? Oui. Dis donc, Rosalie, j'ai l'impression que tu as pris quelques kilos. Allez, méchons-nous. Allez, encore un petit effort. Continuez, j'y suis presque. J'ai pas de parachute. Oh. Ça, c'est bizarre, c'est très bizarre. Pourquoi il n'y a rien là-dedans? À mon avis, ces deux types n'habitent pas ici. Cet endroit doit seulement être une cachette. Si on trouve pas la petite fille, c'est qu'ils l'ont emmenée ailleurs. C'est trop injuste, on se donnait du mal pour rien. C'est pas sûr, on n'a pas encore tout fouillé à fond. Il y a forcément un indice quelque part. Oh, ils sont pénibles. Pourquoi est-ce qu'ils mettent autant de temps alors? Les méchants sont de retour, alors c'est la catastrophe. Je dois prévenir l'équipe vite. Hé, hé! Ah mais non, c'est pas ça que je veux. Chut, ils arrivent. Bon bah cette fois faut que j'appelle la police. C'est le vendeur de ballons. Pourquoi est-ce que tu filmes ma chambre? Quoi? Je viens de voir ma chambre sur cet écran, alors je veux savoir pourquoi tu la filmes. Rassurez-vous, c'est pas votre chambre qui m'intéresse, c'est autre chose. Alors pourquoi tu la filmes quand même? Oh, c'est juste une coïncidence. J'ai pas pu faire autrement à cause du matériel que j'utilise, mais en réalité, c'est la pièce en dessous de chez vous qui m'intrigue. La pièce en dessous de chez moi? Pourquoi, il y a quelqu'un qui y vit? C'est curieux, on m'avait dit que cet appartement était inoccupé. Les gamins sont partis. Ils ont dû se lasser. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de fascinant à regarder cette pièce. T'as raison, mais leur caméra vidéo est toujours dans notre direction. Quoi encore? J'espère qu'ils vont pas se mettre en travers de notre route. Hein? J'en peux plus, je vais craquer. On doit pas craquer, Tiburce, alors fais comme nous. Retiens-toi et souffre en silence. Vous voyez, j'ai filmé ces deux hommes. Mes amis sont cachés quelque part dans cette pièce et je m'inquiète pour eux. S'ils se font prendre, ils se feront tuer. Ces deux hommes sont armés jusqu'aux dents. Ah oui? Je dois aller prévenir la police. Ah, j'ai une idée. Vous pouvez rester ici et surveiller ce qu'ils font. Je vais aller jusqu'au commissariat. Je veux rien dire par téléphone. Très bien, à tout à l'heure. Soyez prudents. Ils ont vu que je les filmais et je crois que ça va pas leur plaire. Je ferai attention, c'est promis. Tu peux partir tranquille. Merci, à tout à l'heure.
Cette cassette va bientôt être finie. Ça vous ennuierait pas d'en mettre une autre, s'il vous plaît? Je cherche des preuves, alors je filme tout et tout et tout. Hein. Entendu, tu peux compter sur moi. Merci. Oh. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je te croyais déjà parti. Oui, je m'en vais, et tout de suite. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien du tout. Vous en faites pas pour moi, c'est pas grave. Oh, c'est curieux, j'ai les pattes en marmelade. Oh, avec de la marmelade, c'est pas facile de marcher. Ça m'apprendra à rester à l'hôpital aussi longtemps. Ouais, attends un peu, petit. Ah, pourquoi? Il y a un problème? Tu as eu tort de vouloir jouer à la caméra cachée. Mais j'ai bien fait de venir te voir, puisque tu vas m'offrir cette cassette. Oh, c'est vous le ravisseur de Graziella, je vais le dire à tout le monde. Ah, ça non! Hein? Qu'est-ce que vous faisiez enfermer là-dedans, hein? Ça nous plaît pas d'être espionné pendant qu'on effectue une surveillance. Une surveillance? Oh! Valériano, où es-tu? Montre-toi immédiatement ou je déclenche l'alerte générale, tu entends? C'est bizarre ça, l'alarme de Rosetta. Qu'est-ce qui a pu se passer? On va voir ça. Valériano! Rosalie! Je suis ici, au secours! Aidez-moi! Dépêchez-vous, sinon ils vont me tuer! Et là, attendez, Valériano, c'est mon ami où vous l'emmenez? Il faisait tellement de vacarme qu'on a décidé de le transférer dans un hôpital où il pourra faire tout ce qu'il veut. J'espère qu'il va s'y plaire. N'écoute pas ce qu'il te raconte, c'est le ravisseur de Graziella. Il m'a pris la cassette vidéo qui contient les preuves. Arrêtez! Messieurs les inspecteurs, le ravisseur vient de s'enfuir en ambulance. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu dis? Il a enlevé mon ami Valériano par-dessus le marché. Je vous en prie, faut vite le rattraper. Valériano, il est en danger avec ce bonhomme. Peut-être qu'on devrait y aller. On va venir avec vous. On a accepté que vous veniez à condition que vous soyez sage et que vous ne nous dérangiez pas. On va pas vous déranger, au contraire, on va vous aider. Puis en fin de compte, vous serez bien content qu'on soit venu avec vous. À gauche, il vient de tourner à gauche. Je suis mieux placé que toi pour le savoir. Tu viens comme une crêpe. Toi, Rosalie, même Pierrot trouve que tu as beaucoup grossi. C'est pas vrai. Dis donc. Quelle idée on a eu de les emmener? Attention, au secours. On va pouler.
J'en sais rien. Oh! Arrêtez, s'il vous plaît, Valériano va mourir. Ah ouais, je vais mourir. Attention! Je vous en prie, faites pas ça, c'est dangereux. Freddy, j'ai dit, attendez, Freddy. Je voudrais bien, mais il n'y a plus de frein. Vous arrêtez en douceur. Au secours! Au secours! Venez nous chercher! C'est une ambulance, pas un sous-marin va couler. Je suis vraiment désolée qu'à cause de moi, tu aies eu autant d'ennuis et que tu sois de retour ici. Oh, t'as pas à être désolée. Si c'était à refaire, je le ferais du moment que c'est pour toi. J'espère que tu as bien profité de ce bon moment, mon bébé, parce que maintenant c'est l'heure du sirop. Je suis pas un bébé et encore moins le vôtre. Je suis un héros national parce que j'ai sauvé Gradiela au péril de ma vie et toutes les chaînes de télévision parlent de moi. Ça m'est complètement égal que tu sois un héros. Pour moi, tu es un vilain petit qui s'est sauvé de l'hôpital et qui m'a fait faire beaucoup de soucis. Ouah, si j'avais su, je leur aurais dit de m'envoyer dans un autre hôpital où les infirmières sont plus gentilles que vous. Valériano, si tu me fais enrager, je dirais au médecin de te prescrire davantage de sirop. Allez, Bon, tant pis pour toi. Rosalie, tu peux venir m'aider, s'il te plaît. Bien sûr. Rosalie, comme j'ai envie que tu sortes très vite de l'hôpital, j'ai dit à madame l'infirmière que je l'aiderais si elle en avait besoin. T'as pas fait ça? Tu sais, les visites sont terminées depuis un bon moment. Alors tu vas rentrer chez toi et tu reviens plus. Qui c'est le gentil héros qui va prendre son médicament? Pas moi. Ouvre ton joli petit bec. Au secours! Allez, c'est pas le bébé, mon bébé. De toute façon, ça t'avancera à rien. Calimero, elles sont méchantes avec moi. Au secours! On est tous amis, y a des grincheux, des râleurs, des petits gentils. On fait des enquêtes, des reportages, et quand on fait la fête, c'est chouette.